Le juge May, la greffière d'audience peut-elle annoncer l'affaire? Affaire numéro IT 95-8I. Le procureur contre Duško Sikirica. Le juge May, les parties peuvent-elles se présenter? Madame Brenda Hollis, bonjour Monsieur le juge. Brenda Hollis, Dirk Reineveld et Daryl Mundis représentent le procureur. La défense, bonjour Monsieur le juge. Je suis Veselin Londrovic, avocat de Bijeljina, et aujourd'hui, à cette comparution initiale, je représente l'accusé Duško Sikirica. Le président, très bien. Comme vous venez de dire, c'est une comparution initiale de cet accusé. Le premier point que nous devons aborder concerne le plaidoyer de l'accusé selon l'acte d'accusation. Monsieur Londrovic, j'ai deux questions à vous poser, s'il vous plaît. Premièrement, je suppose que l'accusé a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend. Maître Londrovic, oui, monsieur le juge. Le juge May, je suppose également que vous avez eu le temps d'examiner l'acte d'accusation avec l'accusé afin de vous assurer que l'accusé le comprend. Maître Londrovic, oui, monsieur le juge. Le juge, merci. Comme vous le savez également, l'accusé doit prononcer un plaidoyer au sujet de l'acte d'accusation à partir de 30 jours à partir d'aujourd'hui. Ou bien, il peut le faire aujourd'hui même. Ainsi, je vous pose la question suivante. Souhaite-t-il plaider aujourd'hui ou bien allez-vous demander un report pour lui? Maître Londrovic, monsieur le juge, l'accusé a pris connaissance de ses droits conformément à l'article 92 du règlement de procédure et de preuve. L'accusé plaidera aujourd'hui. Le juge, merci. Et enfin, un dernier point. Avant qu'il ne plaide, l'accusé peut demander qu'on donne lecture à haute voix dans ce prétoire de l'acte d'accusation, mais il peut renoncer à ce droit. Par conséquent, je vous demande si l'accusé souhaite qu'on donne lecture de l'intégralité de l'acte d'accusation ou bien il renonce à ce droit. Maître Londrovic, monsieur le juge, je pars du principe que l'acte d'accusation sera lu dans son intégralité. Dans ce sens, je n'ai même pas eu de conversation avec l'accusé. Je ne lui ai pas demandé s'il souhaitait renoncer à son droit, qu'il y ait lecture à haute voix de certaines parties de l'acte d'accusation. Le juge, souhaitez-vous vous conférez avec l'accusé à présent? Maître Londrovic, vous voulez dire ici? Le juge, oui. Maître Londrovic, merci, monsieur le juge. Maître Londrovic, monsieur le juge, l'accusé Duško Sikirica renonce à ce qu'on donne lecture de l'acte d'accusation ici. Le juge, je vous remercie. Monsieur Sikirica, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Votre avocat vient de dire qu'il a parcouru l'acte d'accusation avec vous et que vous souhaitez plaider coupable ou non coupable aujourd'hui. Est-ce exact? L'accusé, oui. Le juge, pourriez-vous, s'il vous plaît, parler dans le micro pour qu'on puisse vous enregistrer? L'accusé, c'est exact. Le juge, je vous lirai les chefs d'accusation. Vous
plaiderez coupable ou non coupable pour chacun de ces chefs d'accusation. Je vous prie de limiter vos réponses à coupable ou non coupable. Les chefs d'accusation de l'acte d'accusation sont relatifs aux événements en Bosnie-Herzégovine pour la période allant du mois d'avril au mois d'août 1992. Chef d'accusation, point 1, vous reproche l'acte de génocide sanctionné par les articles 4.3, petit a, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? L'accusé, non coupable. Le juge, chef d'accusation 2, vous reproche la complicité de génocide sanctionnée par les articles 4.3 petit e, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le juge, chef d'accusation 3 à 5, concerne les événements qui se sont produits dans la zone de Prijedor et plus particulièrement le camp de Karaterm pendant une période qui va du 24 mai au 30 août 1992. Le chef d'accusation 3 vous reproche les persécutions pour des raisons politiques, raciales ou religieuses, ce qui constitue un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5H et 7.1 ainsi que 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le chef d'accusation 4 vous reproche des actes inhumains, ce qui constitue un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5 petit i et 7.1 ainsi que 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le chef d'accusation 5 vous reproche des atteintes à la dignité des personnes, une violation des lois et des coutumes de la guerre, reconnues par l'article 3.1 petit c des Conventions de Genève de 1949, sanctionnées par les articles 3 et 7.1 ainsi que 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous, coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Les chefs d'accusation 6 à 9 concernent les événements qui se sont produits au camp de Karaterm le 25 juillet 1992. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. Chef d'accusation 6, assassinat, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5 petit a, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le chef d'accusation 7 vous reproche le meurtre, une violation des lois et des coutumes de la guerre reconnues par l'article 3.1 petit a des Conventions de Genève de 1949, sanctionnées par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le chef d'accusation 8 vous reproche des actes inhumains, un crime contre l'humanité,
sanctionné par les articles 5, petit i, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le chef d'accusation 9. Ils vous sont reprochés des traitements cruels, une violation des lois et des coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1 petit a des Conventions de Genève de 1949, sanctionné par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable? L'accusé non coupable. Le juge, veuillez vous rasseoir. Madame Hollis, il serait approprié d'aborder le déroulement futur du procès. Cet accusé s'est vu reprocher des actes avec toute une série d'autres accusés dans un même acte d'accusation. Le jugement pour deux personnes parmi ces accusés, M. Dochen et M. Koulongia, doit commencer le 6 novembre. Ma question est la suivante. L'accusation sera-t-elle prête pour commencer le procès de cet accusé le 6 novembre? Madame Hollis, Monsieur le juge, aujourd'hui nous sommes en mesure de vous dire que nous ferons tout ce que nous pouvons afin d'être prêts, mais nous ne pouvons pas vous affirmer avec certitude que nous pourrons être prêts. Le juge, il est tout à fait souhaitable que cet accusé soit jugé avec les autres personnes qui font l'objet du même acte d'accusation. Pouvez-vous me dire ce qui pourrait causer un délai? Madame Hollis, oui, absolument. L'accusation préférerait que les trois accusés soient jugés ensemble, puisque cet accusé, il lui est reproché d'être le commandant. Donc, il serait tenu responsable pour des crimes qui sont reprochés aux deux autres. Ainsi, il serait absolument le plus économique de procéder par un procès pour les trois personnes en même temps. Ce serait mieux pour les témoins également. Mais ce qui se passe pour cet accusé, c'est que cet accusé, donc, en tant que commandant était le commandant de ce camp, et nous estimons qu'il est responsable de tous les crimes qui ont été commis par qui que ce soit qui a travaillé dans ce camp ou qui est venu au camp. Cela élargit le champ de la communication ainsi que le champ de la règle 65 ter pour la communication des pièces par l'accusation. Dans la mesure où il y a chevauchement avec les deux autres accusés, ce qui est le cas, bien sûr, nos positions seront les mêmes. L'accusation a déjà lancé l'enquête à travers nos bases de données afin de nous préparer pour être prêts pour une communication entière en ce qui concerne cet accusé pour tous les incidents qui se sont produits au sein du camp de Keraterm. Sur la base des résultats de cette communication, nous devrions être en mesure de nous préparer en fonction de la règle 65 ter afin de pouvoir terminer avec les deux premières catégories de recherche. Ce que nous avons demandé, la fin de ces enquêtes devrait se produire le 28 juillet, conformément aux informations que nous avons reçues de la part de notre personnel informatique. Nous avons deux autres catégories d'enquêtes à assurer. Et il s'agit des éléments de preuve qui sont pertinents au sujet du camp de Keraterm. Cela ne pourra pas être terminé avant le mois d'août. De la manière dont se dérouleront ces enquêtes, nous serons en mesure de voir comment nous progressons et nous allons incorporer les résultats de ces communications conformément à la règle 65 ter. Mais nous pensons que nous ne pouvons pas terminer cette procédure avant que l'enquête n'ait été terminée. Donc, nous pensons que c'est en septembre ou en octobre que nous allons
allons pouvoir mener à terme cette procédure. Nous avons indiqué concernant les deux autres que nous pensions qu'il s'agit donc d'une communication globale conformément à la règle 65 ter, à peu près pour la même date. Le juge, la date pour la communication serait le 4 août pour les éléments à l'appui. Madame Hollis, oui, tout à fait. Nous avons environ 30 pages de documents à l'appui qui doivent encore être traduits dans une langue que comprend l'accusé. Il y a 2 semaines à peu près, nous avons communiqué ces documents. Dès que nous avons appris que l'arrestation a eu lieu, nous les avons communiqués à la traduction. Nous avons demandé à ce que cela nous soit communiqué à la date du 10 juillet. Depuis quelques jours, j'ai essayé de voir ce qui en était de cette traduction que nous avons demandée. Aujourd'hui, on m'a dit qu'une date ultérieure a été communiquée au traducteur et que ce ne sera pas terminé avant le 21 juillet. Nous allons essayer d'accélérer cela. Entre-temps, mis à part les 30 pages de documents à l'appui, l'ensemble des documents seront communiqués à l'accusé la semaine prochaine dans une langue qu'il comprend et nous allons communiquer en BCS les 30 dernières. Nous allons attendre les 30 dernières pages en BCS. Donc, il s'agit des communications conformément aux règles 66A et I ainsi que 65 ter. Le juge, c'est à vous de voir comment vous allez procéder dans ce procès et d'essayer d'arranger les choses de telle sorte que cet accusé puisse être jugé avec les deux autres. Mais il me semble que ce serait dans l'intérêt de toutes les parties. Vous pouvez éventuellement envisager de réduire l'étendue, le champ pour ce qui est de cet accusé en particulier, plutôt que de chercher à l'élargir, mais c'est à vous de le voir. Donc, en plus des arguments que nous avons déjà entendus qui montrent qu'il serait dans l'intérêt de cet accusé d'être jugé avec tous les autres. Madame Hollis, certainement, nous ne cherchons pas à étendre le champ au-delà de ce qui est déjà prévu par les chefs d'accusation. Pour ce qui est des chefs d'accusation qui existent, nous allons certainement chercher à revoir l'acte d'accusation présent ainsi que les incidents à la lumière de vos commentaires. Le juge met. Donc, j'espère qu'il y a il y a la possibilité tout à fait que ce procès commence le 4 novembre. Je verrai quelle est la position de Maître Landrovich à ce sujet. Madame Hollis, permettez-moi de répéter ce que j'ai déjà dit au sujet du matériel à l'appui. Nous allons tout communiquer, y compris les 30 pages avant le 4 août. Et je pense à la fin de la 3e semaine du mois de juillet. Le juge met. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire en plus au sujet du processus avant que je ne m'adresse à la défense? Madame Hollis, au sujet de la communication conformément à la règle 66 A2I, il y a un chevauchement pour ce qui est des témoins concernant cette affaire qui est à terme et l'affaire qui concerne les deux autres accusés. Donc, nous avons déjà préparé la communication des pièces dans l'affaire Kwochka. Nous pensons entre 15 et 18 témoins pourraient être des témoins communs et nous allons donc accélérer la communication des pièces conformément à la règle 66 A2I pour ce qui est de ces témoins. Le juge, merci. Maître Landrovich, il est tout à fait souhaitable que le procès pour cet accusé se déroule en même temps que le procès pour les deux autres accusés qui font l'objet du même acte d'accusation. Autrement dit, que ce procès commence le 6 novembre ou vers le 6 novembre. Des objections préjudicielles
comme vous le savez, doivent être déposés dans un délai de 30 jours à partir de la communication. Donc, ce sera qui sera une date en mois d'août, d'après ce que j'ai compris. Vous-même, serez-vous prêt à commencer ce procès le 6 novembre? Maître Landrovitch, Monsieur le juge, premièrement, je dois mettre en avant le fait que je ne suis pas encore le conseil nommé pour défendre l'accusé Duško Sikiриca. C'est l'accusé Duško Sikiриca ainsi que le greffe qui m'ont demandé de le représenter lors de cette comparution initiale. Mais je dois dire que l'accusé Duško Sikiриca est encore en train de voir lequel de mes collègues qui est présent à la haie sera son conseil. D'après les informations que j'ai, l'accusé Duško Sikiриca a reçu l'acte d'accusation et je fais confiance à l'accusation quant au respect de la règle 66A II. Donc, je compte sur l'accusation pour ce qui est de la communication des pièces à partir de 30 jours à partir d'aujourd'hui, donc la date de la comparution initiale. Je n'oserais pas me prononcer aujourd'hui devant la défense de l'accusé Sikiриca. Je ne peux pas dire aujourd'hui si l'équipe de la défense sera prête à la date du 6 novembre, puisque je ne suis pas sûre à l'heure qui est que je ferai partie de cette équipe de défense. Je comprends parfaitement les préoccupations de la Chambre et de l'accusation. Il est dans l'intérêt de toutes les parties et il serait plus économique que ce procès se déroule en même temps que celui des deux autres accusés. Le juge May, je vous ai entendu. Vous devriez informer ceux qui se chargeront de la défense du fait que la Chambre s'attend à ce que l'équipe de la défense soit prête pour le début du procès le 6 novembre. Et si vous-même, vous ferez partie de cette équipe, je vous prie d'en tenir compte. Avez-vous quelque chose à ajouter, Maître Landrovitch? Maître Landrovitch, un point seulement. J'ai conseillé à l'accusé Sikiриca de résoudre dès la semaine prochaine la question de la composition de l'équipe de la défense. Je lui ai conseillé de ne pas prendre plus de temps pour réfléchir sur la meilleure composition de l'équipe de la défense. Le juge, si je puis me permettre, vous lui avez donné le bon conseil compte tenu du calendrier. Le temps nous presse plus que d'habitude. Je vous remercie. Maître Landrovitch, merci. Le juge, mais la conférence de mise en état a déjà été prévue pour les deux autres accusés à la date du 13 septembre. Cet accusé sera ajouté la date suivante, donc la date de l'audience suivante est la date du 13 septembre. Maître Landrovitch, pourriez-vous communiquer cela à qui de droit, à la personne qui défendra l'accusé, que l'audience suivante dans cette affaire se tiendra le 13 septembre. Entre-temps, l'accusé sera détenu dans l'unité de détention des Nations unies dans l'attente de son procès. L'audience est suspendue. All rise, veuillez vous lever.